Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Faux kidnapping à l'Almaty, un garçon de 15 ans simule son propre enlèvement à la demande de son père. Ce dernier a été arrêté pour avoir incité son fils à mentir. Une querelle entre deux familles serait à l'origine de cet incident. L'échouement des dauphins au large du sud-est se poursuit. 12 autres dauphins ont été retrouvés ce matin et plusieurs autres ont été repêchés en état de faiblesse. Aussi de l'actualité, Ken Fong poussé à la démission aujourd'hui. Après avoir passé 5 ans à la ville de Bobassa-Rosil, le membre du ML cède son collier méral. 3 noms sont cités pour le remplacer. À J-1 de la grosse mobilisation citoyenne de la capitale pour dénoncer la mauvaise gestion du dossier Wakashio, la diaspora s'organise pour montrer leur soutien aux manifestants. Ce vendredi, des Mauriciens ont manifesté symboliquement devant le siège des Nations Unies à Genève. On démarre cette édition avec ce kidnapping allégué d'un adolescent de 15 ans à l'Almaty lundi dernier. Il a raconté aux enquêteurs qu'il a été enlevé, ligoté et séquestré dans la nuit du lundi à mardi dans une maison à Bonne-Mère, Flac. Ses proches avaient même signalé sa disparition à la police, mais revirement de situation dans cette affaire hier soir. Pressé de questions, l'adolescent a fini par avouer que c'est son père qui l'aurait incité à consigner une fausse plainte. Le père a été arrêté. Les détails avec Candy Antoine et Elodie Domen. À l'origine de cet incident, une histoire de mœurs. L'adolescent a été accusé d'abus sur une fille il y a quelques semaines. Les faits se seraient produits dans la localité. Depuis, l'adolescent aurait eu des démêlés avec les proches de la fille. Et pour essayer d'en finir avec tout cela, le père du mineur de 15 ans lui aurait dit comment faire pour ne plus être importuné, soit de simuler son propre enlèvement et d'accuser les proches de la jeune fille. En effet, il a raconté aux enquêteurs qu'il a été kidnappé lorsqu'il revenait d'une partie de foot. En ne le voyant pas rentrer, sa mère a signalé sa disparition à la police de la localité. Ce n'est qu'aux petites heures du matin que l'adolescent est réapparu. Il a raconté qu'il a été placé de force par 2 individus dans un véhicule sur la banquette arrière. Une fois à l'intérieur, au dire de l'adolescent, ses ravisseurs l'ont conduit à Bonne-Mère. Ils se sont arrêtés à une maison de la région. Ils ont retiré la victime du véhicule et l'ont conduit dans une maison abandonnée. Mais hier, les limiers de la CID de Flac ont auditionné l'adolescent une seconde fois afin d'avoir plus de précision. Ils ont interpellé un suspect. Ce dernier a nié les faits. Les enquêteurs ont noté des incohérences dans sa version des faits. Pressé de questions, l'adolescent a fini par cracher le morceau. Il a reconnu que toute cette histoire a été montée de toutes pièces et que l'idée était de son père. Le père, âgé de 45 ans, qui a été placé en état d'arrestation. Il a comparu en cour de Flac ce vendredi sous une charge provisoire de giving instruction in commission of a crime. Le Premier ministre a failli à sa tâche de protéger le pays. Déclaration faite par le leader de l'opposition, Arvin Boulel, qui a tenu un point de presse cet après-midi. Selon lui, Pravin Jugnauth ne cesse de justifier l'action tardive des autorités après l'échouement du vraquier panaméen le 25 juillet dernier. Il est clair et net que le Premier ministre, il fuit devant ses responsabilités. Et nous appelons ce bluff parce qu'encore une fois, dans une politique de l'opacité, les cassiettes derrière weather forecast. Et derrière service météorologique. Et ce qu'il dit, il n'est pas vrai. Et moi, insistez là. Et celui qui est le premier pour dire qu'il était là 3 jours quand l'état n'est pas si bon, c'était le directeur de shipping. Et il disait ça dans une conférence de presse en présence des 2 ministres, ministre de la Pêche et de l'Environnement. Et ici, c'est le Premier ministre qui a accès à l'information. On a donné accès à un service météorologique concernant l'État. Un bateau plus grand que Titanic. Les 5 fois grandeur terrain football. Il peut venir à une vitesse déterminée. Et il rentre comme un intruder. C'est pas l'in faire connaître ça, c'est un intruder. Et quand il rentre, il peut venir direct là où nous, ou faire moi quoi, le système, que ce soit le port,
que ce soit National Coast Guard, le système radar, à Pointe-Diable, à Port-Louis, les Salines, personne ne connaît qui peut arriver. Et nous avons 10 personnes qui sont supposés efficients pour lire et interpréter radar. 12 autres dauphins morts retrouvés dans les lagons du sud-est aujourd'hui, ce qui porte à 39 le nombre de ces mammifères marins découverts depuis mercredi. Selon les autorités, ce chiffre pourrait encore augmenter dans les heures qui viennent, car plusieurs dauphins ont été retrouvés en état de faiblesse au large de la côte du sud-est. Face à la presse cet après-midi, le ministre de la Pêche, Soudia Modou, a affirmé une fois de plus que les résultats d'analyse n'ont démontré aucune trace de fuel dans les corps de ces mammifères. Alors depuis mercredi, il fait tout ban test, peut faire tout ban test préliminaire, et nous finissons un premier rapport qui dit que ces animaux-là, il n'y a aucune trace, il n'y a pas de trace blessure plutôt avec deux autres échos. Il n'y a aucune trace de l'huile ou hydrocarbures à l'intérieur de ces animaux-là. Ni l'odeur, ni aucune trace, ni mazout, rien du tout. C'est qu'il y a encore une affaire, ces affaires qui, je pas quand je dis que ces animaux-là, quand je suis stressé, je suis en deuil parce qu'il y en a beaucoup blessés là-dedans, je ne pas manger. C'est un peu ce qui ça aussi, ben, du monde qui dans ce domaine-là, fait nous connaît. Alors, c'est vraiment triste, ce qui peut arriver là-bas, nous vraiment affligés, nous attristés à cette scène-là. Et ça vraiment peut fatiguer nous peut envie de connaître, nous peut envie de sauver ce bande de dauphins-là. Alors, moi, je souhaitais qu'il y ait nous PC bloc Z, et nous espérer si nous réussissons à faire ça, et on peut rentrer un jour, 2 jours, même si nous pourrions se 3 jours, 4, 5 jours, nous pouvons continuellement bloquer ça à la passe, que de traverser pour rentrer dans le lagon, pour ne pas blesser, éventuellement, nous perdre encore de faim. Ça, c'est un peu les mesures qui nous reprend. Nous aussi, c'est connaissent dans d'autres nourriture pour faire ça aller. Apparemment, non, c'est un instinct qui, quand je suis stressé, je tendais, je pas mange, non, il y a absolument non. Les morsures retrouvées sur les dauphins échoués ont eu lieu après la mort de cétacés. Les experts de la Réunion en sont convaincus. Jean-Marc Gancy, chargé de communication pour l'association Globis Réunion, l'a dit à Radio Plus ce matin. Elle apporte son soutien aux experts mauriciens. La thèse de la désorientation de ces dauphins est privilégiée. Par quoi ? Impossible de le dire sans faire des recherches plus poussées. Cette organisation dédiée à la science et à la conservation des cétacés de la Réunion et de l'océan Indien collabore en ce moment avec les experts en sciences marines et qui ont été déployés sur le terrain depuis le déversement de fuel par le vraquier le 6 août dernier. Selon Globis Réunion, la marée noire pourrait être la cause de ces décès, mais ils tiennent à préciser qu'il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, car les prélèvements sont toujours en cours. Jean-Marc Gancy d'ajouter que la pollution sonore pourrait aussi être à l'origine de cet échouement. Les morsures qui ont été constatées l'ont été, comme on dit, post-mortem. Ce ne sont vraisemblablement pas des attaques qui ont provoqué cet échouage. Parmi d'autres pistes qui sont aussi sérieuses, ce sont les pollutions sonores, puisque cette espèce de dauphin, en l'occurrence les dauphins d'électre qui sont concernés par cet échouage, sont très sensibles à la pollution sonore et peuvent être désorientés quand leur oreille interne est affectée par des bruits sous-marins qui sont trop importants. Ça peut être des sonars, ça peut être des explosions, ça peut être des exercices militaires, enfin tout type de choses qui peuvent perturber leur capacité à s'orienter grâce à leur capacité d'écolocation, qui peuvent être affectées justement par ces bruits qui seraient trop importants à un moment donné. Y a-t-il eu usage d'explosifs pour saborder le Wakashio ? S'interroge Brune Lorette, selon l'expert en sécurité maritime. Si tel est le cas, cela pourrait être à l'origine de la mort des dauphins sur les côtes du sud-est. C'était lors d'une conférence de presse à la mi-journée. Je connais dauphin, il est content sur un bateau, un mouvement de bateau. Ok? Des théories qui sont dans le sens d'affaires dauphin là, mon envie connaît maintenant qui fait sa bout avant Wakashio là, il tordé pour couler. Moi vous dire moi parce que mon chien pas n'a aucun crack là-dedans. Puis bizarre rempli de l'eau, il peut prendre plus les temps de débalancer ça. Si ça bateau là mon amené en pleine mer, si tu as un crack, tu as une ouverture, de l'eau tu rentres là-dedans et tu vous finis couler rapidement.
Comme on prend le temps, on peut gagner une difficulté, grande possibilité qui partit n'a aucun crack devant de sa bateau là, qui veut dire que bizarrement on plie. À cause de ça, on prend le temps. Maintenant, quand on prend le temps, deuxième question qui me pose, moi, est-ce que je ne fais usage d'explosifs pour couler ça? Parce que quand, si je vais bien, ça va un mouvement de fin là, un mouvement de fin qui est bougé, et du monde qui dit moi, ça va un de fin là, il paraît que moi, un de fin qui n'a pas été, un de fin qui est traumatisé. Ok? Pour gagner 34, il faut gagner un onde de choc. Pour me capable de une famille de fin à ce niveau-là. Mon envie, c'est de répondre moi. Parce que moi, j'ai le footage qui le 16, qui a fait de bol tout ça bateau là, qui a entre 8 à 10. Je me bouge ça de mal et conscient. Moi, avec tout mon recherche, je viens comprendre, après, je viens répondre moi, est-ce qu'il fait usage explosif pour faire l'ouverture de la coque, wakacho, pour les couler? Est-ce que si je ne fais rien, est-ce que c'est pas ça qui provoque la mort de dauphin? Comme on a cette bande de dauphin là qui nous il y a beaucoup de place, il sortit par gob, gob. Ok? Un requin n'est pas pour faire ça. La suite après la pub. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tas 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain un tasse bien original en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. C'est l'autre titre de ce journal. Le maire de Bobassa-Rosil, Ken Fong, a soumis sa lettre de démission ce vendredi matin. Ce membre du mouvement libérateur occupait ce poste depuis 2015. Ken Fong était sous pression après avoir fait l'objet d'une motion de blâme de la part de conseiller municipal du PMSD. De plus, il ne jouissait pas du soutien de certains membres du MSM, partenaires du ML. Jusqu'ici, Ken Fong bénéficiait du soutien infaillible de son leader, Ivan Kolendavelu. Sollicité pour une réaction, Ken Fong affirme que ce ne sont pas la pression exercée par les autres conseillers qui l'ont poussé à démissionner. Ce matin, je remis ma lettre de démission comme maire au chief exécutif. Cette motivation ne date pas d'aujourd'hui, cette motivation date depuis l'année dernière. Et comme vous êtes au courant qu'en 2019, quand il renouvelait pour la 3e fois le mandat du maire, nous sommes d'accord qu'une fois que le métro pour terminer, c'est-à-dire dans le mois de septembre, octobre, motivation step down. Et malheureusement, octobre, novembre, nous finirons dans une campagne électorale. On n'est pas fini capable de l'avant avec ça. Et janvier, on connaît qu'en activité l'année, bien sûr, comme ça a été, mais février, nous rentrons dans le pays de Covid. Nous finirons par un événement qui finit enchaîner. 3 mois, le pays finira dans le lockdown. Ben, nous trouvons que maintenant nous faisons. Et je peux préciser une chose, ça n'a rien à voir avec la motion de blâme du PMSD, parce que sa motion n'est pas tenue en route du tout là-dedans. C'est mon conseil de conseiller. Et 3 noms sont cités pour remplacer Ken Fong. Il s'agit d'Elvani Anamale, d'Alain Létendry du MSM et de Mahen Chulun du ML. Ce serait un candidat du MSM qui est pressenti pour occuper le fauteuil mayoral. Sur les 24 conseillers, 9 sont du MSM, 8 du ML et 7 du PMSD.
Un J-1 de la marche citoyenne de la capitale pour dénoncer la gestion du gouvernement sur le dossier Wakashio. La diaspora s'est aussi mobilisée à travers le monde en signe de solidarité avec les Mauriciens qui seront dans les rues de Port-Louis demain. Et ce matin, les Mauriciens ont manifesté à Genève devant le Palais des Nations, qui est le siège de l'Organisation des Nations Unies. Et ils ont partagé sur les réseaux sociaux les vidéos de la manifestation. Regardez ce direct de Jean-Luc Mutusami, journaliste mauricien sur place. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.